a besoin de s'envoler. Toujours en quête de billets violets, mais sans passer par les volets. Car on a choisi la musique pour un avenir sans trace. Visé sur la tête, sur le périph'. J'ai l'adresse, Belleville, Bondy, ça commence par des V. Le fric, l'estime, que le déploie les rêves. Tout ce qu'on fait sur Paris, y'a que nos pères qui l'ignoraient. Jusqu'à qu'on soit des mecs qui prennent billets colorés. Pas très loin des champs, pas très loin de Saint-Honoré. On compte l'argent content qu'on a passé dans nos rêves. Ah ouais, my God, c'est comment l'île, vous êtes toujours chaud. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? C'est complexe parce que la musique, comme tout le monde, moi je kiffais quand j'étais petit, tu vois, j'écoutais à mort, à mort, à mort. Et quand j'ai vu que je savais en faire et que c'est tombé sur le bon moment, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi je m'étais fait virer de 6 collèges. C'était compliqué pour moi, je commençais à me barrer en couille un peu. Du coup j'ai dit vas-y, musique, direct. Et en vrai, ben, je kiffe, hein. Je kiffe. Et du coup, dans la musique, qu'est-ce que tu aimerais transmettre au public? C'est un message à faire passer pour ta musique? Ma vie, hein. Je transmets ma vie à travers mes sons. Et puis si je veux faire passer un message, c'est du love entre tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez que l'artiste transmet? Déjà une énergie et une ambiance du coup. Et c'est mieux quand on le voit en vrai que quand on le voit quand on l'écoute. Après le fait qu'il est... il est jeune surtout, ouais, et moi voilà, je l'aime bien parce qu'il sait que... se démarquer, il est jeune, etc. Et il a quand même des bons sons, etc. Du coup, moi je trouve ça pas mal. Et du coup, il faut lui donner de la force. Du coup, vous allez danser là? Ouais, je pense. Vous êtes chaud patate? On va s'ambiancer, on va s'ambiancer. Après, ouais, le fait qu'il ait commencé le rap jeune, ça a aussi forcément... on va pas dire des répercussions, mais du coup, on voit vraiment sa progression. Ouais, on voit sa progression et moi je trouve qu'il est très fort. Sur ses sons, etc. Il fait son âge et des tout, beaux sons, il y a des bonnes paroles, etc. Du coup, voilà. C'est du vécu de une, et de deux, il dit aussi que comme il est jeune, c'est pas parce qu'il est jeune que il peut pas réussir comme par exemple Nino ou d'autres chanteurs. Et du coup, c'est bien puisqu'on voit vraiment qu'il a envie de réussir et que il a envie de montrer que c'est parce qu'il est jeune qu'il peut pas réussir. Après, il parle de ses parents, etc. Ouais, genre, sa vie, et de sa vie aussi, sa vie, de belle vie. Ouais. J'ose pas imaginer dans 10 ans, dans mes rêves, je vois ma mère. Et j'espère la voir le plus longtemps. L'espoir fait vivre, paraît-il, mais j'ai toujours le compte à zéro. Depuis que j'ai grandi, je me suis rendu compte que des personnes sont héros. La vie que j'ai menée est dure, et la vie qui m'attend les plus. J'arrêterai ma passion quand j'aurai assez de l'OV pour élever un fils. En ce moment, j'ai pas la tête à donner mon cœur, du coup, quand faut sourire, j'improvise. Comme dirait l'Y, mais sur le testament, il y aura que la mif. Je veux devenir une star, c'est la guerre des étoiles. Je vais laisser ma trace dans la légende du rap. Qu'attendez-vous de ce concert de Canoë? J'attends de découvrir un univers. Je connais un peu le rap, mais j'ai jamais approfondi. Et musicalement, c'est pas trop mon style, mais je me dis que peut-être le fait d'aller en concert, d'être dans la salle et d'avoir la température en direct, peut-être qu'il y aura un déclic. Qu'est-ce que vous pensez en général, pas grand-chose pour l'instant, parce que pour moi c'est trop rapide, vu mon grand âge. C'est un enchaînement de mots qu'il faut suivre. Et les seuls rappeurs que j'apprécie un peu, ce sont des rappeurs lents. Donc on va voir ce soir. Tout le monde libre, c'est depuis mon petit bout, j'ai perdu des bouts. J'ai perdu dans la ville, je baronne. La pétasse sous les couilles, vie de coup. Mais je la passe au route, parce qu'elle plus de la bouche. Je suis dans le même mec. J'emmène la place, je m'occupe de la vie du coup. Je tire une mégalade de sa mère. Je vois mes démons qui me disent de leur briser. Et depuis mon petit bout, j'ai perdu des bouts. Je suis perdu dans la ville. Mais derrière, en vrai, c'est lourd, puisque j'ai plein de gens qui kiffent ce que je fais. Et puis ça fait qu'on partage le truc tous ensemble et ça tue, en vrai. Tu vois. Est-ce que ça a été difficile pour toi, genre, d'avoir pété aussi rapidement, d'avoir percé? En fait, ça m'est tombé dessus d'un coup. C'est-à-dire, j'avais pas le choix, fallait que je m'y fasse. Du coup, je me suis même pas trop posé la question. J'y suis allé et puis je me suis habitué. Et puis voilà, en vrai, il y a du bon, hein, c'est lourd. Je pense que tous ceux qui sont autour de moi, qui me soutiennent, tout ça, ils sont fiers et ça tue, tu vois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'artiste? Présentez-le en quelques mots. C'est un 2004, Ouais, c'est un 2004. il s'appelle Noé. Il a été connu grâce à une vidéo, il me semble. Ouais. C'est un freestyle. Et il passe souvent sur Skyrock.
Et voilà, il est beau. Je suis morte. Est-ce que vous venez régulièrement à des concerts? Ouais, quand même, ouais. Ouais. Au moins... C'est l'ambiance et tout, genre. Ouais, on aime bien. Ouais. Là, le dernier, c'était en mars. Et après, on en a pas fait après, du coup, là, on est revenu. Et c'était qui? C'était Guy de Besbar. Est-ce que c'est une tenue là, vous portez juste pour le concert ou est-ce que c'est une tenue que vous portez oui, habituellement on a fait une petite tenue pour le concert, mais sinon on peut le mettre dans la vie de tous les jours. Parce qu'après on Ou quand on sort ou quoi, mais sinon si on va à l'école, non, on s'habille pas comme ça. On a un peu fait des fois, on va dire. Après, on aime dire la mode, etc. Ouais, c'est ça. Combien de temps vous êtes passé sur la salle de bain pour votre maquillage? Bah moi je dirais, en vrai, 1 heure, je dirais. Mais après c'est tous les jours. Moi je pense, en fait si c'est normal, en temps normal j'aurais dit 30 minutes, mais là je pense, 45 minutes. Choquée. Pour les cheveux, pour lisser les cheveux et tout. 1 heure. Sinon on va dire 45 minutes. Et après on prend le temps, Ouais, etc. on met un peu de musique et tout, donc voilà. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui pour regarder le concert plutôt que, je sais pas, sur quoi dans les parce qu'il y a films? une meilleure ambiance et on voulait le voir. Vraiment, genre, réellement, on voit réellement, c'est comment, mieux. Et souvent, on ne va un pas les truc- voir dans la vie de tous les jours dans Ouais, la rue. c'est Enfin, un c'est pas truc pareil qu'on que dans les écouteurs ou sur une enceinte que dans la vraie vie. Du coup, on l'oublie pas, genre si on ouais. allait au concert. Ouais, un concert, c'est un peu un moment inoubliable où tu as des souvenirs, etc. Du coup, bah voilà. Bah déjà, t'as pas la même ambiance. Quand tu regardes un clip sur YouTube, t'es tranquille dans ton salon, t'échanges pas avec les gens que tu connais pas autour de toi. Et puis, l'énergie en live, c'est pas du tout la même chose pour moi. T'as un truc une valeur ajoutée carrément. Est-ce que tu vas régulièrement à des concerts? Non, c'est la première fois que je viens à un concert. C'est mieux de voir en réalité. C'est mieux, il y a plus d'action que regarder sur YouTube, quoi. Tu vas faire quoi? Tu vas danser là? C'est te taquer? Ouais. Du coup, est-ce que tu as bien aimé la première partie? Oui, c'était bien, j'ai bien aimé, je connaissais pas, mais du coup là je viens de connaître. Donc j'aime bien. Comme Brexit, je prends qui tout le monde qui se désiste. Ça m'excède des ailes comme ZZ. Et les jeux, j'ai comme une force. Nul blanc chantier, bon j'en plus. Ah, tout ça, je rentre du Kenzo et dans Kenza. Fais partie, j'ai bien à ma chicha. Est-ce que vous connaissez I2S avant? Non, du tout. Vous en avez pensé quoi? Franchement, super cool. Vous êtes venu pour canoë? Oui. Vous connaissez déjà avant canoë? Oui, ça fait longtemps que je le connais quand même. Vous avez pensé quoi de l'ambiance? Franchement, elle était super cool. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'artiste? Que je connais pas trop, à part que je sais qu'il a commencé le rap très très jeune. Et du coup, j'étais un peu curieuse de voir ce que ça donnait quelques années après, maintenant qu'il a pris un peu d'assurance et de galon. Mais les premières parties, déjà, c'était pas mal, il y a du niveau. J'ai déjà vu au détour de traîner sur YouTube une petite vidéo où il m'avait l'air super jeune et fumait des clopes, c'est ça qui m'a marqué. Voilà. Quel est ton style de concert? J'aime bien découvrir des artistes que je connais pas, mais dont j'ai déjà entendu parler. Ah, c'était vachement bien, tout ça. C'est plutôt rap ou électro, en gros. À quelle fréquence venez-vous voir des concerts? Alors ça dépend, avant le Covid j'étais à peut-être 2 par mois. Là depuis le Covid il y en a un petit peu moins, mais j'espère qu'on va pouvoir reprendre le rythme et j'espère qu'on va pouvoir reprendre un rythme correct et ressortir assez souvent. Ouais. Ça vous a un peu changé le mode de vie, moins de concerts je pense? Oui, il y a eu moins de concerts, ça a été un peu frustrant parce qu'il y avait pas mal d'annulations, de reports, de frustration vis-à-vis de ça, donc c'est bien de pouvoir reprendre un rythme et de pouvoir se dire, de se fixer des dates et de se dire ce jour-là je vais au concert et que ce ne soit pas reporté 3 semaines avant, ça c'est appréciable. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Mélanie, j'ai 39 ans et je vis sur Marc-en-Barœul et je suis chef d'entreprise. Vous êtes venu rechercher quoi ce soir? Déjà retrouver le plaisir des concerts, ça fait longtemps que j'avais pas fait un concert et mon compagnon est fan de Mogwai, donc c'est un cadeau pour lui ce soir de l'emmener voir Mogwai. Vous attendez quoi de ce concert de ce soir? Simplement de prendre du plaisir, d'écouter de la bonne musique, de rencontrer des gens, de boire une bonne bière, voilà. La simplicité autour d'un concert. Vous aimez qui comme artiste? Moi je suis plus branchée Massive Attack ou plus du trip-hop comme Portishead aussi principalement. C'est des vieux groupes maintenant mais c'est des groupes que j'écoute avec plaisir. La tenue que vous portez ce soir, c'est une tenue de tous les jours ou c'est une tenue spécialement pour ce soir? Non, c'est une tenue de tous les jours. Bon alors, je suis chef d'entreprise, de temps en temps je porte un tailleur, mais là pour le coup non, c'est plutôt ma tenue de tous les jours, je me prends pas la tête. Alors et vous, quel type de musique vous écoutez? Du rap. Du rap essentiellement? Quel type de groupe?
Il n'y a pas spécialement de groupe, mais surtout Jaja Ginaz. Ok, bah je connaissais pas, j'écouterai. Merci pour le conseil. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci également, bonne continuation. À la prochaine. Merci. Vous venez plus à des concerts d'un style en particulier ou vous aimez découvrir des nouveaux styles? J'aime découvrir de nouvelles choses, mais j'ai en effet un certain nombre de styles auxquels je vais particulièrement, que ce soit pop-rock, que ce soit beaucoup de rock français, rock international, et puis un peu de hip-hop et de rap. Mais ça dépend des découvertes que je fais aussi et de la programmation qui est proposée. L'idée, c'est de ne pas avoir de barrière. L'idée, c'est la musique, c'est très subjectif. C'est-à-dire, on aime ou on n'aime pas et c'est pas grave. Il y a des choses que je n'aime pas, que toi tu aimeras. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans la musique, c'est de l'art. Donc voilà. Et donc moi, c'est vraiment au plaisir. Il y a des moments où je découvre des choses, j'aime bien, j'y vais. Et puis il y a des choses que tout le monde aime et que moi je n'aime pas, bah, c'est pas grave. Ça ne change rien. Qu'est-ce que vous attendez ce soir de ce concert? Bonne question. Moi je dirais le voyage, c'est un peu ce qu'on aime. Nous deux on est aussi musiciens, donc ce qu'on aime c'est un peu voyager. Je sais pas, quand on écoutait le disque on se disait waouh, c'est vraiment un peu fly quoi, ça t'envoie en l'air. Ouais c'est ça. Donc c'est ça qu'on aimerait retrouver un peu, mais en 2 fois plus fort. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir? La musique, la musique, la bière. Et aussi je bosse ici de temps en temps. Donc, Qu'est-ce que vous attendez du concert ce soir? je sais pas parce que c'est la première fois que je vois les deux groupes, donc je n'ai pas d'attente, on verra. Je les connais de base, mais c'est la première fois que je les vois en live. Pourquoi tu préfères la musique en concert ou tu préfères sur ton téléphone avec tes écouteurs? Je préfère en concert. Et pourquoi? Parce que c'est plus d'émotion, il y a les gens autour, c'est un moment de communion presque, donc c'est différent. Ok. Vous laissez piocher un papier et m'y répondre. Ma meilleure blague, elle est naze. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul, il s'assoit et il meurt. Elle est naze, mais je l'adore. On m'a fait la proposition de venir ce soir et moi je suis toujours partante pour écouter un nouveau groupe. Du coup je me suis dit pourquoi pas. À quelle fréquence tu viens voir des concerts? N'importe quel style. Ouais, j'aime beaucoup les concerts. Moi c'est quelque chose que je fais assez souvent, mais parce que aussi je viens du milieu culturel, donc j'ai appris à découvrir toutes les structures de Lille. Donc c'est aussi facile pour moi d'aller voir des concerts. En général, ça dépend, mais même dans les bars, tu vois par exemple, je sais pas si ça te parle, mais tu as quand même pas mal d'endroits où tu peux avoir des petits concerts spontanés et c'est toujours accueillant et sympa. Donc je pense 1-2 fois par semaine au moins, je vais voir des concerts. Ah ouais, c'est assez fréquent quoi. Ouais, j'aime bien sortir aussi. Tu as différentes formes de concerts aussi où ça peut être beaucoup plus chaleureux. Et même des petits concerts comme ça où c'est pas grandiose, mais en fait ça peut être génial aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'artiste ce soir, enfin du groupe? Ça a l'air d'être un groupe jeune qui a un style de musique assez spécifique. Je trouve ça bien aussi que l'Aéronef donne sa chance à des groupes un peu moins connus. C'est cool aussi de voir du monde sur scène, de voir qu'il y a de la communication entre eux. Tu vois, il y a différents instruments. En plus là, tu peux vraiment bien écouter le son. Donc tu décortiques un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu attends de ce concert ce soir? Pour moi, c'était juste un moment un peu relaxant pour découvrir un nouveau groupe. Une petite sortie comme ça. Ok. Alors, je connaissais pas le groupe spécialement, ni la première partie. Je suis venu pour découvrir. C'est ça l'une des possibilités d'être bénévole, c'est que tu viens, tu choisis tes dates. Et des fois, il y a des dates qui te plaisent. Et des fois, il y a des dates, c'est plus pour découvrir l'artiste. Et des fois, tu as des bonnes surprises. Des fois, elles sont un peu moins bonnes. Mais le but, c'est de découvrir des sons et de la musique. Et avez-vous l'habitude de venir à des concerts? Du coup, oui, en tant que bénévole à l'Aéro, ouais, je viens assez régulièrement et assez souvent. J'essaie de faire 3-4 dates par mois.
à peu près. Comment on devient bénévole à l'aéronef? Toi aussi, tu veux devenir bénévole aéro? Pourquoi pas? Un jour. Alors, en fin de saison, donc la fin de saison, c'est à partir de juillet, il y a un questionnaire qui tourne sur la page internet de l'aéronef et aussi sur les groupes Facebook. Et tu peux remplir il y a un appel à candidature pour devenir bénévole. Et tu remplis un questionnaire, tu donnes tes centres d'intérêt. Et si ton profil est intéressant ou il est compatible ou il cherche plus ou moins du monde selon les saisons, parce qu'il y a des équipes qui se renouvellent plus ou moins, bah, tu peux être retenu. Et donc moi, ça fait 5 ans que je suis bénévole aéro. Depuis 2017, ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole Déjà pour l'amour de la musique. Et l'aéronef, c'est quand même une des salles les plus importantes de Lille. Il y a des concerts, il y a tous les types de musique, c'est facile d'accès, c'est quand même, la capacité, c'est quasiment plus de 1800 personnes en grande configuration. Donc c'est la salle la plus grosse salle à Lille, juste avant le Zénith. Qu'attendez-vous d'un concert en général? L'ambiance, de la musique inoubliable, des bons moments, des bons souvenirs. Et même quand tu es bénévole, il y a quand même tout cet esprit d'équipe et de bienveillance et de solidarité qui font que tu as envie de revenir et tu rencontres des gens super intéressants qui viennent de tous les milieux, tout plein d'univers différents. Et au moins on se retrouve là à l'aéronef pour en discuter. Vous qui avez participé à beaucoup de concerts, est-ce que vous avez remarqué plus le style vestimentaire qu'ils portent, s'il y a des codes à avoir? Alors il y a des artistes, ouais, il y a vraiment des styles genre le rap, ils ont une ambiance, un style vestimentaire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu fais même le parallèle dans le public. Quand tu vas voir des métalleux, tu vas voir aussi le public qui a un certain style, un certain âge aussi. Tu vois même le style vestimentaire, ils sont fans, ils mettent leurs t-shirts de métalleux. Le rap, c'est plus ce style casquette, suite habituel, tu vois. Du coup, tu vas faire des festivals ou des concerts bientôt? Je te revois à l'aéro? Oui. Ok, je vais essayer même avec le flow, peut-être plus tard l'aéro, je vais essayer d'organiser peut-être mon propre concert, ce serait super. Franchement, Soit je me lance là-dedans. Si je vois ton nom, je viendrai à ton concert, promis. Merci, ça fait fait plaisir. C'est Renja. C'est Renja, ok, ça roule. Merci. Merci à vous. En fait, on aime bien aller. Enfin, on avait discuté avec Néo d'aller voir des concerts où on ne connaît pas vraiment l'artiste qui joue. Ouais. Comme ça, pour le fun, pour se faire une sortie entre potes, prendre l'air et découvrir, surtout. Donc, c'est pour ça qu'on est là, je pense. Ouais, moi aussi. Et puis, du coup, je me suis dit que pour un cadeau d'anniversaire, c'était une bonne occasion pour aller découvrir quelque chose dans la semaine. Et du coup, c'est comme ça qu'on atterrit ici. Vous comptez danser là ce soir parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça pose pas problème. Hein. Ouais, non, ouais. On danse assez facilement. Donc s'il y a un petit mouvement de foule. Non, oui, je pense que oui. Je pense que le nombre de personnes ne sera pas forcément un problème. Ah ouais, okay. Quand venez-vous voir des concerts? Je veux dire, est-ce que vous venez régulièrement? Est-ce que vous venez souvent? Je dirais que dans la mesure où on sort de 2 ans de prépa, depuis 2 ans, j'ai pas vu de concert. Vraiment pas. Au lycée, moi, ce que j'adorais, c'était voir les festivals, surtout. Ou les petits concerts comme ça, à l'aéronef, un peu à l'improviste avec des potes. C'est chouette. Mais ouais, des festivals, et je pense qu'on va en refaire bientôt. Ouais. Non, pour ma part, j'ai pas fait beaucoup de concerts parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion. Et là, avec les 2 dernières années, c'était un peu compliqué. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir en refaire et continuer à en faire et y aller régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste? On se fera une idée ce soir. On peut pas dire maintenant, vraiment pas. Vous connaissez vraiment pas l'artiste? On connaît pas du tout. Ouais. Et c'est ça qui est fun. Du coup, ça va être de la découverte. Ouais, de la découverte. Mais vous pensez que vous allez aimer ou pas? J'espère. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert ce soir? Une sortie avec mon pote. Ou une découverte musicale, accessoirement. Non, une découverte musicale, ça peut être cool. Moi, j'aime bien découvrir un peu des trucs dans la musique, je me fais pas trop d'horizons. Et du coup, si ça peut me permettre de découvrir quelque chose un peu ce soir, je prends avec plaisir.
payé une place et vous êtes, je sais pas, ça se trouve ça va être nul ou quoi et vous n'avez pas peur de payer une place alors que c'est nul? Bah après, ce qui est bien aussi avec les places à l'aéronef, sur les petits concerts comme ça, c'est pas trop cher. Du coup, c'est un risque en termes d'investissement qui est un peu moindre et qui, même si au final ça nous plaît pas trop, ça reste une ambiance qui est assez sympa et c'est un truc qui est cool à faire. Donc, ouais, c'est le moment qui compte. Et toi, du coup, c'est quoi une de tes meilleures expériences musicales que tu peux nous partager? Genre le dernier truc là qui te... Sur un artiste? Ouais. Eminem. Eminem? Ah, c'est sympa. Eminem, c'est la boisse quoi. Ah non, je suis d'accord. C'est sympa. Ça fait longtemps que t'écoutes? Ça fait depuis que j'en ai 17, ça fait depuis que j'ai 7 ans. D'accord. Ça fait très longtemps. Ok. Je suis né le même jour en plus, même mois, même jour. Ah, c'est une coïncidence. Hein. Ah, c'est bien. Non, mais c'est cool. Non, Eminem, en plus, ouais, sur le rap US, c'est quand même une des bases. Comment connaissez-vous l'artiste? Alors, Cocoroco, je l'ai connu sur YouTube. Algorithme de YouTube, j'ai écouté une chanson, ça m'a plu et du coup, et Nico Waterhouse, du coup, par conséquent, j'ai vu qu'il était avec Cocoroco, donc j'ai écouté un peu d'albums, je le trouve cool aussi. Ok. Donc, ouais. Vous êtes devenu fan du coup? Oui, si, franchement, hein, ça me plaît, les deux, c'est cool, ouais. C'est de la bonne musique. Ok, c'est des bons musiciens, donc non, ça va être un bon moment. Et c'est toujours cool d'écouter live des bons musiciens, quoi. Est-ce que vous avez fait une tenue spécialement pour, pour ce soir ou c'est habituel? Il faisait chaud, donc j'ai mis une chemise en lin parce qu'il fait chaud. Ouais. Non, j'ai pas projeté une tenue, une tenue exprès pour le concert. Okay. Il fait chaud, donc chemise ouverte, voilà. Okay. Pourquoi vous êtes venu ce soir pour voir le concert? Parce que j'espère avoir quelque chose de plus en live que dans les albums et que ce soit une expérience avec d'autres personnes qui aiment aussi l'artiste et que ce soit un moment dont on se souvient beaucoup plus que quand on va voir à la télé ou sur un album ou quand on écoute en voiture. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bonne poursuite pour les interviews et bon concert. Merci. Ben pareil, bon courage et pour une première fois, c'était bien. Merci beaucoup. À quelle fréquence avez-vous l'habitude de fréquenter des concerts? Ça dépend ce qui passe, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Là, ça me plaît, mais même si je veux découvrir des trucs, après des amis pour découvrir d'autres choses, là, je reprends goût. C'est vrai que depuis un certain temps, je n'étais pas venu. Je suis venu voir les Black Pumas il y a quelques temps. Mais moi, on va dire 1 ou 2 fois par mois, quoi. Du coup, pour l'occasion ce soir, vous êtes plutôt... c'est une découverte pour vous, les artistes, ou vous les connaissez déjà? Sur scène, c'est une découverte, mais je connais très bien. Là, c'est des amis, ils ont pris 6 places, ils m'ont dit « Allez Miguel, on a pensé à toi, on sait que ça te plaît », du coup, là, j'ai pas vraiment choisi, c'est une invitation, c'est génial, quoi. Vous, qu'attendez-vous d'un concert? J'attends de voir la prestation en live, qu'il y ait plein d'anniversaires à fêter, ça peut être sympa, quoi. Et puis surtout l'acoustique, la salle c'est important. Moi le Zénith ça me branche pas trop. Ici c'est pas mal. Du coup ce soir vous avez pensé quoi de l'ambiance ici? L'ambiance c'est selon les vibrations, ce qu'on va ressentir, ce qu'il va nous donner, ce qu'on va lui rendre. Ça c'est aléatoire. Hein. Du coup j'ai pu comprendre que vous préférez écouter une musique en live plutôt que par exemple à la maison. Ah oui, comme tous les fans de musique, je crois que
Le Graal, c'est d'aller le voir en concert. Le gars, bon, c'est bien écouter sur un support quel qu'il soit, mais je veux dire, quand on le voit en vrai, qu'on le voit jouer, qu'on voit ce qu'il donne, ça c'est le but d'un concert. Le voir en vrai, quoi. Connaissez-vous l'artiste de ce soir? Oui, je le connais parce qu'on l'a déjà vu en concert et parce qu'on adore ce qu'il fait. Et puis voilà, un dimanche après-midi, que faire d'autre qu'aller voir un bon concert. Et c'est lequel entre Nick Waterhouse et Kokoroko, je crois? Alors moi je suis venu spécialement pour Nick Waterhouse parce que j'ai déjà vu plusieurs fois et puis j'adore ce qu'il fait. La première partie je connais pas du tout, j'ai été jeter un petit coup d'œil, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est pas grave. Et comment avez-vous connu l'artiste? Ah, une très bonne question, excellente question. Alors je l'ai connu parce que j'écoute énormément de musique, parce que je suis tout le temps en train de chercher des artistes qui m'intéressent et des groupes qui m'intéressent dans les genres musicaux qui m'intéressent. Et je l'ai découvert comme tout le monde aujourd'hui par internet, après par les disques, et puis je suis venu le voir une première fois quand il est passé ici à Lille au Grand Mix, je crois. Et puis voilà, c'est l'occasion de le revoir encore une fois ce soir. Et c'est quoi plutôt votre style de musique? C'est quel concert vous allez préférer? Moi je viens de ce qu'on appelle le rock'n'roll, mais pas au sens où on l'entend forcément en France. J'ai fait de la radio, j'ai été DJ, tout ça, donc j'ai écouté énormément de trucs. J'ai découvert énormément de trucs et ce que j'apprécie dans la musique rock, c'est que c'est un fond inépuisable de découvertes. Quand tu remontes aux origines, tu trouves toujours des trucs que tu connais pas et qui sont géniaux, quoi. Et je parle vraiment pas du tout des trucs les plus connus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de fouiller dans les poubelles du rock'n'roll et trouver des trucs absolument géniaux. Portez-vous spécialement, je veux dire, votre tenue vestimentaire de ce soir, c'est quelque chose que vous mettez habituellement ou c'est vraiment quelque chose que vous mettez en concert? D'accord. J'ai jamais été très préoccupé par mon look en général. Mais là, je suis quand même fier de montrer mon t-shirt. Parce que ça, c'est un artiste australien qui est génial, qui est excellent, je le recommande vraiment. Il s'appelle C.W. Stone King. Mais si j'ai ouvert la chemise, c'est parce qu'il fait chaud. Ok, d'accord. Du coup, et pourquoi vous êtes venu ce soir voir le concert plutôt que, je sais pas, le regarder à la télé ou visionner? C'est pas du tout la même expérience. Quand tu vois un concert en live, t'as pas du tout les mêmes sensations. Regarder un concert à la télé, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si, ça a un intérêt documentaire quand le groupe n'existe pas. Ou alors tu peux pas le voir pour X raisons. Mais la musique live, non. La musique, comme son nom l'indique, la musique tu la vois en live, tu ressens les choses différemment. C'est pas du tout la même expérience. Et du coup, c'est pas de la découverte, c'est vraiment là vous êtes venu parce que vous connaissez l'artiste? Ouais, bien sûr. Mais hier soir, je suis allé voir un autre concert ailleurs et c'était la découverte là. Par contre, je connaissais le groupe, j'avais les albums, je l'avais jamais vu en live et c'était l'occasion de découvrir. Donc c'est les deux quoi en fait. Et ce soir, vous êtes venu plutôt pour danser? C'est quoi? Alors moi j'aime bien bouger effectivement, mais après ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'état de fatigue, ça dépend de plein de paramètres si tu veux. Je peux apprécier le concert de manière différente, j'aime bien bouger, j'aime bien danser, je peux aussi rester juste à apprécier la musique d'une manière un peu plus, pas intellectuelle quoi, mais si tu veux un peu moins explosive quoi si tu veux, ça dépend du groupe aussi, ça dépend de l'état dans lequel je suis. Qu'est-ce que vous attendez d'un concert? Alors j'attends plein de choses différentes selon les concerts en fait. Par exemple si c'est un concert où ça risque moins de bouger, c'est plus, tu vois, c'est plus pour ressentir des émotions profondes, tout ça, c'est ça justement, c'est ressentir des émotions qui sortent un peu de l'ordinaire quoi. L'idée de sortir un peu de soi-même aussi, de sortir de son quotidien, tu vois. Et puis parfois j'ai juste envie de me démonter la tête et puis de sauter dans tous les sens. Ah oui. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, des trucs, une question? J'ai pas de questions, mais allez voir des concerts en live. Et puis quand vous allez voir des concerts en live, exprimez-vous, laissez-vous aller, oubliez votre cerveau et laissez vos fesses bouger. Ok, j'ai plus de questions. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris votre temps pour cette interview. Merci pour ces questions, c'est très intéressant. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, à vous aussi, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Ce soir, vous attendez à rencontrer des gens? Bonne question, ouais. Pourquoi venir à un concert? Effectivement, un concert, l'avantage c'est que tu vois la personne en live déjà, donc tu n'es pas dans tes écouteurs à écouter la chanson qui est retravaillée en studio, tu l'écoutes vraiment dans la personnalité du groupe que tu viens voir. Et aussi tu peux rencontrer des personnes, effectivement, tu rencontres... Tu es dans un groupe qui a la même vibe que toi, quoi, qui vient voir le même artiste, et donc c'est ça qui est intéressant de voir un live, quoi. Ça vous plaît de découvrir des gens? Exactement. Voilà, oui, tu as le côté concert évidemment, de voir des gens, d'être avec des gens, et de voir l'artiste faire son vrai show. Parce que pour moi c'est ça la musique, c'est un live et c'est pas forcément retravailler sa musique en studio
On voit beaucoup d'artistes aujourd'hui, désolé je parle beaucoup, mais on voit beaucoup d'artistes qui travaillent leur musique en studio, ce qui est très bien, ce qui est normal. Mais la vraie qualité d'un artiste pour moi, c'est ce qu'il sait faire en live. C'est pour ça que c'est le show. Voilà. C'est plus intéressant que c'est ce qui est le plus intéressant, forcément. Faut voir du live pour apprécier réellement l'artiste et les interprètes. Voilà. Okay. Bonsoir Lou. Salut. Vous êtes venu avec qui ce soir? Eh ben écoute, je suis venu avec tous mes copains qui sont juste là derrière parce qu'ils m'ont offert la place pour mon anniversaire. Écoute. Bah, bon anniversaire. Oh, c'était il y a longtemps, mais ils ont bien anticipé. Pourquoi t'es venu? Parce que j'adore Nick Waterhouse, ça fait la 3e ou 4e fois que je le vois. J'ai pas eu l'occasion d'acheter les albums, mais je les écoute énormément, surtout quand je prends le train, c'est très relaxant et je kiffe énormément. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Ce que j'ai vu les dernières fois et ce que j'ai déjà écouté chez moi, juste son timbre de voix, son petit côté, je sais pas, 60s à mort, qui sait très bien faire à sa sauce. Pourquoi tu as cette tenue-là aujourd'hui? C'est spécial ou c'est comme ça tous les jours? C'est absolument comme ça tous les jours. Alors, je reviens d'un road trip en Vespa à Vimereux, j'ai pas eu le temps de me changer, mais je suis toujours comme ça. J'aime bien, je me sens à l'aise. T'écoutes quoi comme musique en ce moment? Alors en ce moment c'est tous les jours depuis que j'ai genre 13 ans, c'est de la soul, northern soul, garage, psyché à mort, tout ce qui dépasse pas 78 généralement. T'es pas branché sur les années suivantes? Bah, forcément il y a quelques sons qui m'intéressent, mais je trouve que l'essentiel a été fait dans ces années-là. Et puis il y a un peu une faille spatio-temporelle dans les années 60-70 où tu retrouves toujours des titres sortis de nulle part. Et c'est tous les jours, tu redécouvres de nouveaux sons, mais de cette période-là, donc moi ça me complète. T'aimes bien le rap? Pas du tout. Ok. Bah c'est pas forcément les paroles, parce que je sais reconnaître parfois quand c'est bien écrit le talent des paroliers et des chanteurs. Ça dépend qui la chante. Et c'est juste la musique en fait. J'aime bien vraiment quand il y a une certaine vibe instrumentale derrière, pas que ce soit assisté par ordinateur. C'est juste personnel. Sinon parfois il se peut que les paroles soient sympas, mais je préfère quand c'est des vrais instruments. Si tes copains t'auraient invité sur un concert de rap, tu serais venu ou pas? Je pense que mes copains me connaissent et ils n'auraient jamais fait ce faux pas. Ça aurait été un fashion faux pas, comme aurait dit Christina. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, pourquoi il y a Michael Jordan et le PSG sur le même pull? C'est bon. À vous les studios. Et là, c'est le drame. S'il faut. Allez, on la double. Coupé.